Le Stade Rennais perd logiquement face à l'OGC Nice 3-2. C'est terrible parce qu'on fait pas un match de merde. On fait peut-être même le plus beau match de la saison à l'extérieur, mais on se fait plomber par des erreurs individuelles. Et par là, je pense bien évidemment à Michael Faye, qui se fait bouffer tout le long du match par Evan Guessant. Il se fait bouffer tout le long du match par tous les Niçois. Le but vient de lui d'ailleurs, il se fait trouer complètement dans le dos. Sa vision de jeu, elle est catastrophique. Et dire que ce mec-là sort du bar... Et dire que ce mec-là sort de la Masia. Au secours! Steve Mandanda qui fait une passe D. Allons-y gaiement. Mandanda qui n'a pas été rassurant. Il nous a fait une belle parade dans le match. Une belle parade dans le match sur la frappe. C'est là sur le boulet de canon qui part sur la frappe transversale. Mais vous imaginez, Steve Mandanda, attendez. Parce que je crois qu'en première période, c'est 3 frappes, 3 cadrés, 3 buts. C'est terrible parce que en soi, le match, il est bon dans l'ensemble. Mais il y a des erreurs individuelles qui nous plombent. Albert Grönbeek, c'est pas possible. Sur 12 ballons touchés, il en perd 7. Plus de 50% encore une fois. Et on va encore me dire que oui, mais il faut qu'il s'adapte. Oui, mais. J'ai osé faire un tweet sur Jota. On m'a dit arrête de le... Parce qu'il a fait une passe D contre Bordeaux. Mais c'est pas pour ça qu'on veut Jota. Mais vous voyez bien qu'Albert Grönbeek, il est nul. Il est nul. Donc pourquoi pas mettre Jota? En fait, je vous comprends pas. Je me reçois une vague d'insultes parce que je veux Jota sur le terrain. Réveillez-vous un petit peu, Grönbeek, il est naze. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Enfin, stop. Enfin, je sais pas, on perd quoi à essayer de mettre Jota à la place de Grönbeek? On perd quoi? Bah, dites-moi, allez-y, développez, mettez-moi des arguments un petit peu, au lieu de me balancer des conneries comme ça, là. Donnez-moi des arguments. Donnez-moi des arguments, maintenant. Sur ce match, pour moi, il y a 3 Rennais qui en sortent. Attebourg, très bon match. Jordan James, très bon match. Dans la projection, dans les combinaisons. D'ailleurs, ça vient de lui, le premier but. Jordan James a fait un excellent match. Et Truffert a fait aussi un excellent match. Dans la projection, dans la combativité. En fait, juste son attitude corporelle, son envie sur le terrain, ça a complètement switch. Depuis Bordeaux, j'ai l'impression. Et là, j'ai eu un Truffert que j'aime. Un Truffert que j'adore. Il a marqué son but, mérité. Il était là au bon moment. Et puis voilà quoi. Enfin, après on peut aussi parler de Matuziwa qui a fait un très bon match. Andrés Gomes, c'est quoi cette fraude? C'est frauduleux. Il est rentré et puis j'avais même pas capté qu'il était rentré. Et pareil, parlons d'Ostigward. Oh oui, pour t'embrouiller avec les mecs, qu'est-ce que tu es fort. Mais au niveau du QI foot, Ostigward, c'est... Oh là là, c'est catastrophique. Il a autant de QI foot que de cheveux. Zéro. Il est... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai encore à chaud? Est-ce que c'est moi qui vois mal les choses? Mais est-ce que je suis le seul à trouver Ostigward vraiment pas rassurant et vraiment très mauvais ces derniers matchs? Il a fait 2 ou 3 bons matchs depuis qu'il est là, mais depuis, depuis le début, c'est quand même pas ça. Toc, Massara. Toc, Massara. Attention. En plus de ça, le premier quart d'heure de la seconde période, je me suis dit, ça y est, on va remonter, voilà, on est bien, on revient, on a confiance, tout ça. Et en fait, dès qu'on a fait rentrer Seko Fofana à la place de Michael Faye, et qu'on est repassé en 4-3-3, et ben j'ai l'impression que l'équipe, elle a été perdue. On n'a pas su être aussi dangereux que le premier quart d'heure. Et voilà, j'ai l'impression que la défense à 5, du coup, c'était la meilleure option sur ce match. D'ailleurs, on y est revenu sur la fin. Mais ouais, l'équipe s'est perdue une fois que on a changé de système et je trouve ça très très dommage. Fofana, il a essayé de prendre un petit peu l'équipe sur son épaule. Bon, il a pas tout bien fait, mais c'est normal, il vient d'arriver. Moi, par moment, ce qui me rassure quand même, c'est que j'ai vu une équipe qui a joué ensemble. Alors, sur de courtes durées, mais le match est quand même... On a quand même été... Enfin, comment dire? Le match était agréable de le regarder. Pas tout le long. Ok, mais le match était plus agréable que d'habitude. Après, bien évidemment, les boulettes individuelles nous a tués. Et pourtant, Nice, c'est quand même pas le plus... Enfin, c'est pas Nice... voilà, quoi. C'était pas un grand Nice. Après, ils ont beaucoup de blessés, donc c'est aussi peut-être pour ça. Mais ouais, franchement, déçu. Moi qui pensais qu'on allait enfin se relancer, qui pensais qu'on allait gagner. Non, à part le petit bonbon de Kalimundo, un super but. Enfin, la construction du but est magnifique. Il n'y a rien à redire. Et ouais, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu quelques combinaisons, petites approximations. Mais je trouve qu'on a quand même dominé Nice. Même à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais on met nos scores pour jouer comme ça. Enfin, je trouvais qu'on était
je sais pas comment expliquer ce ressenti de on n'était pas si mauvais que ça, mais on n'était pas assez bon pour gagner non plus. C'est un petit peu le résumé de la saison de cette année finalement. Bon bah voilà, après Mandanda, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait, comme je vous l'ai dit depuis le début de saison, je vous dis que j'ai un immense respect pour sa carrière, j'ai un immense respect pour le joueur, mais là c'est plus possible. Il faut soit qu'il arrête, soit qu'il se mette en retrait, soit qu'il demande. Enfin là, il pénalise tout le club à être comme ça, et je pense qu'il le sait qu'il est pas bon. Il le sait, il est pas bête. Il le sait. Mais ouais, c'est un Stade Rennais quand même globalement ridicule qui nous est imposé ce soir. C'est un Stade Rennais ridicule. J'ai honte un peu. J'ai très honte. On a mis des sommes astronomiques sur des joueurs lambda cet été et force de constater que pour le moment, ces joueurs-là, ils n'ont pas le niveau. Pour le moment, ce joueur-là, il pénalise le Stade Rennais. Pour le moment, ces joueurs-là flinguent le club. Avec tous les départs qu'on a eus, en fait, Massara, là, j'ai plus d'autres excuses pour Massara qu'il a sous-estimé la Ligue 1. Ce n'est pas possible de pondre un match comme ça. Enfin, de pondre une saison comme ça. Parce que pour l'instant, là, on est quasiment à la moitié de la saison. Il reste un ou deux matchs, je crois. On est à la moitié de la saison et on est nul. Il n'y a pas une seule progression. Sous Stéphane, c'était mauvais. Sous Sampaoli, c'est mauvais. Il n'y a pas vraiment d'amélioration. Alors, et pour revenir un petit peu à Jota, alors soit Jota, c'est vraiment une daube parce que Grand Beck, il est vraiment nul. Soit Jota, c'est vraiment une daube, parce que là, je vois pas comment tu ne peux ne pas faire jouer ce joueur quand tu vois les ailiers que tu as entre Jota, Grondbeck et Gomez. Pardonnez-moi, mais Jota est devant. Hein. Alors, il y a Gouiri, mais Gouiri, ça se voyait que ce soir, il était quand même pas loin des 40% de ce qu'il peut faire. Hein. Je ne l'ai pas senti dedans, je sais pas. Je mets quand même le X sur sa blessure, je pense qu'il n'est pas totalement remis. Moi, ça s'est vu, physiquement, je trouvais qu'il était quand même à la rue. Après, je me trompe peut-être. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end quand même. Faut essayer de mettre le foot de côté en ce moment qu'on est rennais. Et abonnez-vous, partagez, likez. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.